Les pays européens inspirent-ils le Burkina Faso dans sa gestion de la pandémie de Covid-19? Visiblement, oui. Le ministère de la Santé veut imposer un pass vaccinal lors de ces réunions. Serait-ce le début d'une phase pilote avant son élargissement au grand public? Rien n'est pour l'instant sûr. Ce qui est sûr, par contre, c'est la désapprobation dans le monde sanitaire comme dans la société civile. Des voix s'élèvent contre ce projet, des voix que vous entendrez dans ce journal. À suivre également ce soir, la galère des fonctionnaires burkinabés désirant obtenir des bulletins de paie en vue de contracter un prêt bancaire. Dur d'avoir le précieux document au service de la solde. La raison, prestation de services lente, soupçon de corruption, dessous de table, dysfonctionnement du service. Les griefs cités par les usagers sont à l'appel. Tous les détails à suivre dans quelques instants. Il est presque passé inaperçu lors des différentes cérémonies d'hommage à Hugues Fabrice Zango. Teddy Tamgo, franco-camerounais, est pourtant le galvanisateur du champion triple sauteur médaillé de bronze olympique. C'est lui l'entraîneur principal du Euro national burkinabé depuis des années. Lui-même grand champion et plusieurs fois recordman en triple saut en France. Nous l'avons rencontré avant qu'il ne s'envole pour la France. Voilà pour le menu central de ce journal. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, sachez que le président du Faso a présidé ce vendredi une session du Conseil supérieur de la défense. Les membres du Conseil ont fait le point de la situation sécuritaire nationale marquée par la recrudescence des attaques terroristes et discuté des mesures urgentes à prendre, informe les services de communication de la présidence du Faso au lendemain de l'annonce du nouveau bilan de l'attaque perpétrée sur l'axe Dori-Arbinda dans la région du Sahel. Un nouveau bilan qui est passé à 80 morts, dont 65 civils, 15 gendarmes et 6 VDP. Ça grogne dans l'opinion. Tout est parti d'une déclaration du ministre de la Santé. Le professeur Charles Ouédraogo dit ceci. Bientôt, le pass vaccinal COVID-19 sera obligatoire lors des réunions du ministère de la Santé. Une note devrait sortir sous peu. Fin de citation. Il n'en fallut pas plus pour déclencher le courroux de certains Burkinabés qui s'interrogent sur cette nouvelle dynamique des autorités sanitaires du pays qui assuraient pourtant que le vaccin était volontaire. Archimède Boy. Très bientôt, nous allons sortir cette note pour rendre obligatoire la présentation du pass vaccinal avant l'accès à toutes nos salles de réunion organisées par le ministère de la Santé et ses partenaires. Voici la déclaration du ministre de la Santé qui suscite des supputations au sein de l'opinion publique et dans le monde sanitaire. Dr Haruna Louré est médecin anesthésiste réanimateur au CHU Bogodogo. Il juge cette idée inopportune et il ne passe pas par 4 chemins pour le faire savoir. Personnellement, je suis contre le pass sanitaire dans le cas précis de la maladie à coronavirus parce que d'abord, il faut voir notre contexte, c'est-à-dire l'épidémie dans notre pays, la pandémie dans notre pays. Ensuite, tout ce qui est lié à la législation, parce que le pass sanitaire, c'est une restriction des droits fondamentaux d'un citoyen. Charlemagne Ouédraogo soutient par ailleurs que ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont pas le droit de contaminer les autres. C'est de l'incohérence absolue. Celui qui se vaccine est censé être protégé. C'est le non-vacciné qui doit avoir peur du vacciné, surtout dans ce cas précis du coronavirus, où des études ont montré que celui qui est vacciné comme celui qui n'est pas vacciné ont la même capacité de contagiosité, c'est-à-dire ils ont la capacité de transmettre la maladie au même niveau. Cet anesthésiste réanimateur estime que la situation épidémiologique du pays ne nécessite pas de telles mesures. Rien qu'il y ait les chiffres en date du 17, on a moins de 100 cas actifs au Burkina Faso. Sur 700 et quelques tests qu'on a fait, il n'y a eu que 10 malades positifs au Covid. Pour moi, c'est de la distraction. Les urgences sanitaires du Burkina Faso se retrouvent à un autre niveau et aujourd'hui, on nous distrait avec des histoires de pass sanitaire que le citoyen burkinabé ne comprend rien quand on lui parle de ça.
Les citoyens, justement, que nous avons rencontrés, s'interrogent aussi sur l'opportunité de ce projet. Est-ce qu'à l'heure que nous vivons là, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Je dis non et je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Nous devons être préoccupés par le paludisme qui tue nos frères, nos enfants, que cela. Il ne faut pas que nous suivions trop le blanc jusqu'à ce point. Jusqu'où ira cette mesure? S'étendra-t-elle dans un futur proche au grand public? Déjà, les supputations sur cette éventualité vont bon train et les positions sont bien fermes. Au Burkina aussi, on n'a pas besoin de ça. Moi, je ne serai pas d'accord pour ça pour le moment. Joint au téléphone pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette mesure, la direction de la communication du ministère de la Santé nous a laissé entendre qu'un comité de réflexion statue en ce moment sur la note annoncée par le professeur Charlemagne Ouedraogo. Elle nous promet une réponse dans les semaines à venir. En attendant, selon le gouvernement, le pays enregistre à la date du 18 août 2021 13 695 cas confirmés de Covid-19, 171 décès et 69 807 personnes vaccinées. Des chiffres qui sont très en deçà des 4 millions de Burkinabés que le ministère de la Santé veut vacciner. Le service de la solde du ministère en charge des Finances est pris d'assaut chaque année au mois d'août par les fonctionnaires. La majorité d'entre eux s'y rend pour récupérer leur dernier bulletin de paye en vue de solliciter auprès des banques des prêts scolaires. Mais l'obtention de ce bulletin de paye n'est toujours pas chose facile au niveau de la régie de la solde du Minefid. Les guichets peuvent recevoir en moyenne par jour 200 usagers. Le service est visiblement débordé. La prestation, elle, est lente. Certains témoignent même avoir versé des pots de vin avant d'obtenir le précieux document, ce qui suscite naturellement des grincements de dents chez les usagers. Archimède Boy est allé au constat. Ministère de l'économie, des finances et du développement. Ce mardi 17 août, le service de la solde est pris d'assaut par les fonctionnaires venus pour la plupart des provinces du pays. Chaque année, à cette même période, ils y viennent nombreux pour récupérer leur bulletin de paie. Ces bulletins de paie, ils en ont majoritairement besoin pour l'obtention de prêts scolaires auprès des banques. La file d'attente est longue ce matin et plusieurs se plaignent de la lenteur dans le service. C'est vraiment lent. À cause d'un bulletin, si on est là depuis 8 heures, je me dis que ce n'est pas trop intéressant. En tout cas, la qualité du service est à revoir. Si, en tout cas, ils peuvent être plus diligents que ça sera mieux. Au niveau des guichets, il y a une seule personne qui doit servir tout le monde, plus de 200 personnes. Ce n'est pas intéressant. Vous voyez, ce n'est pas simple. Et elle a pris, elle dit de revenir à 14h. On fait comment? On est obligé de revenir. Mais comment expliquer cette lenteur dont se plaignent les usagers? Michel Paré, directeur en charge du service de la solde, tente ici d'apporter des éléments de réponse. Il explique que chaque province dispose, selon l'organisation de sa direction, de billetteurs à qui les bulletins de paie sont envoyés chaque mois en vue de les mettre à la disposition des agents de l'État. Mais il reconnaît que depuis quelques années, ce système connaît quelques difficultés. Il se trouve que depuis la bancarisation, nous avons peut-être assisté à une certaine démotivation peut-être de nos collaborateurs, nos partenaires, les billetteurs, qui peut-être connaissent des difficultés dans la gestion, donc non seulement du déplacement pour aller enlever ces bulletins de paie, mais également donc dans la conservation et la remise donc, de ces bulletins aux agents. Voilà. Et c'est certainement autant de difficultés qui font que souvent on a un nombre important d'agents qui recourent aux bulletins tirés au niveau de la régie de recettes ici. Selon des usagers qui se sont confiés à nous hors caméra, cette lenteur constatée ferait l'affaire de certains agents du guichet de la solde. Ces derniers proposeraient, selon eux, de retrouver rapidement leur bulletin de paie, moyennant des dessous de table. Sur ce point,
Le directeur en charge de la solde exprime son étonnement et fait cette précision. Celui qui donne les 1000 francs et qui ne prend pas effectivement la quittance, et je pense que lui-même, il contribue effectivement à diffuser ce genre d'opinion que vous êtes en train de nous révéler. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, ces gens qui viennent se confier à vous, qui disent effectivement qu'ils ont dû, moi, je voudrais effectivement qu'on puisse effectivement les dénoncer, ou alors qu'ils viennent effectivement vers les premiers responsables pour dire voilà, effectivement, on a exigé de moi de payer telle somme, je ne sais pourquoi, pour pouvoir effectivement bénéficier de mon bulletin rapide. Michel Paré précise par ailleurs que l'opération de retrait des bulletins de paie à la solde n'est pas gratuite. Pour obtenir une copie originale du bulletin de paie de l'année en cours, il faut débourser la somme de 2000 francs CFA et 1000 francs CFA pour un duplicata assorti d'une quittance. Pour une plus grande célérité dans la prestation de son service, il annonce une réflexion sur la dématérialisation des bulletins de paie afin que les fonctionnaires puissent les avoir dans les meilleurs délais et de façon sécurisée. À Banfora, après la fête du 11 décembre, c'est visiblement la défaite pour une partie de la population impactée par les projets de réalisation d'infrastructures. Elle a été déguerpie au profit des projets avec à la clé des promesses de recasement. Mais depuis lors, le processus de recasement traîne plus de 8 mois après. La grogne est montée d'un cran la semaine dernière. Les rumeurs se sont mêlées à l'attention, obligeant le maire de la ville de Banfora à aller à la rencontre de ses administrés. Aboubakar Emma a tenté de rassurer les populations au cours d'une rencontre. Wilfried Cédric Mabiou. Elles ont été impactées par les travaux du 11 décembre à Banfora. Ces populations ont des choses à dire au maire Aboubakar Emma, invité ici à s'expliquer. Comme dans un tribunal à ciel ouvert, les populations ont fait entendre leur mécontentement. Trop de bruit autour de leur recasement, trop d'entraves sur le chemin du processus auquel elles ont donné leur accord. La question sur le recasement des impactés, la suspension éventuelle des attributions de parcelles dans la zone de recasement, entre autres, était à l'ordre du jour de cette rencontre. Le premier magistrat de la commune, prenant la parole à l'issue de l'intervention des populations, s'est félicité de la démarche de celle-ci afin de mieux s'imprégner de la situation. Hier déjà, on a été interpellé par le comité de suivi, le cabinet a été dans le donc ils ont souhaité que ce matin, on puisse venir pour d'abord les informer sur le processus, et aussi de dire de voir ce qu'il avait vraiment Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu un quelconque arrêté suspendant donc les travaux de lotissement ou de l'attribution. Donc le processus se poursuit. Il faut dire qu'en début de mois, il y a eu une rencontre avec les services techniques de l'État et de la mairie. Donc on va rassurer que d'ici la fin de ce mois, en tout cas, on devrait boucler une bonne partie. Les populations impactées se sont réjouies des différentes réponses apportées par le maire. La rencontre qu'on a eue avec le maire nous a beaucoup plu. Ce qu'il a dit, il n'a pas travaillé sur ça. Ce qu'il a dit nous a vraiment beaucoup plu. Il ne faut pas qu'il nous laisse plus tard, parce qu'on craignait tous. Il est venu nous éclaircir. Mohamed Traoré, représentant la médiatrice du Faso dans la région des Cascades, s'adressant à l'Assemblée, a souhaité une bonne dose de sagesse à toutes les parties afin de trouver une issue favorable au problème. À cette rencontre, les représentants du chef du village de Bounouna contestataire ont répondu absents. On reste à Banfora où le conseil municipal et son partenaire, l'ONG Oxfam, sont sur le terrain du développement. Ce sont 2 forages d'eau qui ont été offerts aux populations de plusieurs localités de la ville. On revient avec
Cédric Wilfried Mabio. C'est dans ces eaux insalubres des bas-fonds que les femmes de Dianabamba s'approvisionnaient en eau pour leurs besoins ménagers depuis des lustres. Aujourd'hui, c'est désormais un souvenir. Grâce à leur plaidoyer auprès du conseil municipal de Bonfora, elles ont pu obtenir un forage avec le concours de la mairie et d'Oxfam Burkina Faso. Nous avions un véritable problème d'eau ici. Nous utilisions l'eau du bas-fond. Lorsque les hommes finissent de se laver, nous puissions cette même eau pour nos besoins. Nous avons l'eau à côté de nous maintenant et nous sommes très contentes. Nous tenons à saluer nos bienfaiteurs pour cette action. Au secteur 8, Madame Fadiga Nana a mené le même combat de l'accès à l'eau depuis 2016. Auprès de ses sœurs de Corona, c'est donc avec joie qu'elles ont réceptionné ce forage. Ici, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont rien. Donc, le forage, ça va les amener beaucoup à changer leur habitude. Problème d'eau, surtout le problème d'eau. Ici, là, un problème d'eau, là, c'est vraiment crucial ici. L'eau ici, c'est bon. Il n'y en a même pas. Même si on gagne des fois, c'est impropre. Avec ce forage-là, ça va changer leur mentalité. Bon, surtout les maladies, ça va diminuer beaucoup de choses. Je remercie beaucoup le maire par son indulgence et puis sa vision pour l'eau. Et puis on remercie Oxfam pour leur accompagnement. Pour la mairie de Bonfora, qui compte réduire considérablement la problématique de l'accès à l'eau potable dans les ménages en construisant une dizaine de forages, cette joie manifestée de ces femmes témoigne du besoin pressant. C'est un sentiment de joie que c'est nous pour les femmes. C'est des choses qui étaient attendues par la direction de ces forages et ces populations qu'aujourd'hui nous avons fait voir. Le taux de participation pour la réalisation de ces forages s'élève à 37% pour la mairie de Bonfora et 63% pour Oxfam Burkina Faso. Cette question ce soir, où en sommes-nous avec la stratégie nationale de valorisation des technologies, invention et innovation? La question est posée aux membres du comité interministériel de pilotage chargé de cette stratégie. C'est la première session de 2021 du dit comité. Une nouvelle équipe installée ce matin même est là pour mission essentielle de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche au Burkina Faso. Alexis Belemnaba. Ils sont au nombre de 25, les membres du comité interministériel du pilotage de la SNVTI, la stratégie nationale de valorisation des technologies, invention et innovation. Ce 20 août, ils prennent officiellement fonction. Leur mission est d'accompagner l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations, afin de mettre les différentes recherches en faveur des acteurs de développement. La recherche impacte tous les secteurs tous les secteurs. Il n'y a pas ce seul secteur qui n'est pas impacté par la recherche. Donc ce n'est pas seulement l'apanage du ministère de la Recherche, mais l'utilisation intéresse tous les ministères. Donc c'est un exercice de donner et de recevoir. Donc tous les acteurs sont amenés à être impliqués. Et donc notre structure, c'est vraiment une coordination pour qu'il y ait une synergie d'action pour une mise en œuvre efficace de cette stratégie-là. Cette première session du comité de pilotage est également consacrée à la validation du rapport de performance 2020 de la stratégie nationale de valorisation des technologies. Ce guide a été adopté en 2012 et la relecture est intervenue en 2019. Vraiment, elle est très très importante pour la recherche. Vous voyez, quand on regarde les pays développés, on dit tous les jours que c'est grâce à la technologie qu'ils se développent. Donc nous sommes arrivés à ce stade-là et nous souhaiterions que les résultats de recherche qui ont été éprouvés puissent donc être transférés au niveau des populations, au niveau des entreprises, donc pour améliorer la productivité, augmenter les rendements et être compétitifs sur le plan international.
Cette session a par ailleurs servi à présenter la stratégie nationale de valorisation des technologies 2020-2024 et le projet du plan triennal 2021-2023 pour un amendement et validation. Une vingtaine de femmes issues des associations féminines à l'école de l'implication de la femme dans la promotion de la tolérance et la préservation de la paix dans la région du Centre, une initiative du ministère de la Justice qui veut en retour disposer de la contribution de l'autre moitié du ciel. Il est attendu à la fin de la formation un engagement ferme des femmes à s'impliquer dans la préservation de la paix. Justin Amontou. Elles sont 25 femmes représentantes d'associations féminines de la région du Centre à bénéficier de cette formation initiée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. L'objectif est de favoriser l'implication des femmes dans la promotion de la tolérance et la préservation de la paix au Burkina Faso. Qu'elles s'approprient tout ce qui a été édicté par la résolution 1325, mais également qu'elles puissent formuler, à l'instar des autres également, lors des précédentes sessions, des recommandations qui vont aider à guider le ministère dans la mise en œuvre de ses politiques en matière de tolérance, de paix et de sécurité. Durant 3 jours, ces participantes vont échanger sur 3 modules concernant la tolérance et la paix, les fondements juridiques et l'implication des femmes et la contribution des associations féminines dans la promotion de la tolérance et de la préservation de la paix. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de pesanteurs qui limitent même l'engagement des femmes dans la promotion de la tolérance et de la paix. Elles souhaitent également que les textes qui ont été adoptés au niveau, que ce soit au niveau national ou au niveau international, auquel le Burkina Faso a adhéré et a souscrit, que ces textes-là soient effectivement appliqués. Mais il faut également relever qu'à l'occasion de ces ateliers-là, les femmes prennent des résolutions. Les résolutions dans le sens de leur engagement réel dans les actions de paix et de tolérance. Cette section de formation dans la région du Centre marque la fin d'une série de formations destinées aux associations féminines dans les 13 régions du Burkina. Des formations initiées depuis 2018 par le ministère en charge de la Justice. C'est un projet qui ferait un bien fou à la gente féminine, un projet qui vise à former et œuvrer à l'insertion de 30 jeunes filles dans les métiers de la coiffure et de l'esthétique, une initiative du Centre et Association Reflet de Beauté avec le soutien financier du FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique. Majid Bakouan. La coiffure et l'esthétique, voici les métiers auxquels seront formées ces jeunes filles au nombre de 30 à travers le projet de renforcement des capacités des coiffeuses et esthéticiennes de la région des Hauts-Bassins. Un projet porté par le Centre de formation Reflet de Beauté. Durant 6 mois, les apprenantes seront outillées en technique de création de coiffure à mesure d'hygiène et de santé. Pour ce qui est de la formation, on a pu les identifier grâce à l'appui du Conseil national et régional de l'économie informelle dans notre région. Et il y a 30 bénéficiaires, comme je l'ai dit, et 20 dans le Oué, 5 au Tui, 5 au Kénédougou. Elles seront renforcées en technique de reproduction des œuvres artistiques dans les règles de mesure d'hygiène et également dans la gestion et la création des entreprises culturelles. Ce projet a vu le jour grâce au soutien financier du FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique. Le Fonds de développement culturel et touristique en fait, accompagne toutes les initiatives allant dans le sens de renforcement des capacités et de la promotion des industries créatives aussi. Cette formation en coiffure et esthétique devra contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques de ces jeunes filles venues des 4 coins de la région des Hauts-Bassins. Il s'appelle Teddy Tambou, 32 ans, il est franco-camerounais, recordman en triple saut en France et plusieurs fois médaillé d'or dans des compétitions à travers le monde. Et c'est lui qui est présenté comme la force motrice du champion national Hugues Fabrice Zango pour avoir été son entraîneur depuis des années maintenant. Teddy Tambou était récemment au Burkina Faso à toutes les cérémonies d'hommage à son poulain Fabrice Zango qu'il rêve de voir aller au-delà de sa performance actuelle. Il veut tout simplement que l'élève dépasse le maître.
Madi Zango et Arsène Konitambe l'ont rencontré. Hugues Fabrice Zango est rentré dans l'histoire du sport burkinabé en remportant la médaille de bronze au triple saut aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais derrière ce grand athlète, il y a surtout un staff avec à sa tête le franco-camerounais Teddy Tamgo. Très discret, il donne sa lecture de la compétition. Nous avons travaillé sur l'entraînement, de la rigueur, de la discipline. Pour moi, ce sont les mots d'ordre. Il a fallu aussi une touche d'adaptation, puisque vous avez bien vu que pendant le concours, on était dans, comment dirais-je, on a failli être dans de beaux draps, si je peux le dire comme cela. Et je pense que la préparation qu'on a eue, par contre, nous a permis en tout cas de nous sortir. Lui-même ancien champion du monde, Teddy Tamgo veut que l'élève dépasse le maître. C'est pourquoi le regard doit être tourné vers le futur. Que l'élève dépasse le maître. Et l'élève est en train de dépasser le maître. Et bientôt, il va surpasser tout le monde, sans discussion. Mais j'ai plus un regard vers le futur. Je suis quelqu'un qui aime regarder devant moi. Je suis en train de regarder les perspectives que nous avons pour la suite. Et je pense que le pays doit regarder vers cette direction. Je pense que Hugues doit regarder vers cette direction. Et c'est comme ça, justement, qu'on rapportera l'or en 2024. Puis, il faut maintenant que le Burkina s'impose sur le monde. À 28 ans, Hugues Fabrice Zango a-t-il encore les moyens de se projeter sur le long terme dans le sport de haut niveau? Physiquement parlant, oui. Mentalement, oui. Maintenant, il aura besoin de 20 millions d'habitants pour l'accompagner encore. Ça va être long puisqu'il y a 3 ans cette fois-ci. On a 3 ans d'attente pour ce grand championnat, cette grande échéance. Il aura besoin surtout de ces 20 millions de Burkinabés qui l'aideront parce que pour moi, ça va être la pièce indispensable en tout cas à cette réussite. Mais en tout cas, il a montré, aujourd'hui, il a ouvert les champs des possibles. Et maintenant, il faut faire ça. Est-il lui-même prêt à accompagner le champion burkinabé dans sa quête de la plus précieuse médaille? La seule chose que je vous dirais est la patrie ou la mort nous vaincront. Teddy Tamgo était recommandé du triple saut en salle en 2011 avec 17,92 m. Une performance effacée des tablettes par son élève Hugues Fabrice Zango le 17 janvier 2021 avec un bond de 18,07 m. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément à Kogo dans le Ganzourgou. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.